Fans de l'horreur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes derniers achats, que ce soit en Blu-ray 4K, des coffrets, des figurines ou alors des vinyles, ce qui touche à l'univers de l'horreur bien sûr. J'attends quand même pas mal de temps avant de refaire une nouvelle vidéo de mon Horror Haul, c'est normal parce que je veux quand même qu'il y ait pas mal d'articles à vous présenter, pas seulement 2-3 Blu-ray trouvés à la FNAC ou alors à un cache par exemple. Mais avant toute chose, je voulais vous remercier de vos suivis et aussi de vos vues. Ça me fait extrêmement plaisir. Continuez comme ça, on va arriver aux 1000 abonnés. Je compte sur vous car c'est pas difficile de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je dis ça parce que vous êtes quand même pas mal de personnes à regarder mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Alors c'est vrai que ça coince un petit peu, c'est peut-être pas important pour vous, mais c'est très important pour moi pour pouvoir atteindre des paliers sur YouTube. Avant toute chose, j'ai quand même pas mal d'articles. Euh, c'est pour ça que je fais des numéros, donc Horror Hall 4, 5. Mais je pense que dans très peu de temps, je vais passer au format sans chiffres, parce que bah, c'est un truc que je vais faire tout le temps. Et si on arrive au numéro 56, ça va être chiant quoi. Donc ouais, j'ai quand même pas mal de Blu-ray à vous présenter. J'ai des Blu-ray, j'ai de la 4K, j'ai un coffret, j'ai une figurine, un vinyle et aussi un masque que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors, on va commencer tout de suite. C'était une promo que j'ai eue à Cultura, je crois. Quand même pas mal de choses, Cultura. Alors, là, j'ai le bal de l'horreur avec Jamie Lee Curtis qui joue un rôle dedans. Je ne sais pas ce que c'est, j'ai jamais vu ce film. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà vu et que, si c'est pas mal. Moi en tout cas, les vieux films des années 80 comme ça, j'aime énormément. Je l'ai pas encore regardé malheureusement, mais ça me tâte vraiment de le regarder. Ouais, parce que en vrai, je me rattrape sur plein de films que j'ai pas vus, comme par exemple Ghostland, je l'ai vu il y a pas longtemps. Oh là là, je vous le conseille. Il est génial. Je m'égare. Donc ouais, le bal de l'horreur. Dans le même thème de 100% Frayeur, donc ça doit être une collection Blu-ray à mon avis, Une nuit en enfer. Voilà. Et pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il y a Linda Blair dedans. Et Linda Blair c'est qui? Bah c'est l'actrice qui joue dans L'Exorciste. Donc forcément, j'ai vu Linda Blair sur la jaquette, ça m'a intéressé. Bon, après, la filmographie de Linda Blair n'est pas exceptionnelle depuis L'Exorciste. J'ai vu un film, je crois que c'est Summer of Fear, je crois, de East Craven. C'est nul! Mais c'est nul! Donc, ouais, je suis un peu réticent de regarder celui-là, mais je vais quand même le regarder parce que c'est encore un film des années 80. Alors, donc. Et là, c'était vraiment l'époque où Linda Blair faisait des rôles, mais pourris. Donc, j'ai hâte de voir quand même ce film. Celui-là, je l'ai acheté à Cash Express pour 9 balles. Voilà. Mais le focus, il est génial. Bon, un film que vous connaissez tous, que je l'ai pas encore acheté, mais je l'ai quand même acheté, c'est La Main. Voilà. Au Cultura encore. Je l'ai eu pour 15 euros, je crois. Mais 3 achetés, je crois, c'est ça. 2 achetés, le troisième offert, et le 3 achetés, le quatrième et le cinquième offert. Bon, je sais pas si j'ai acheté autant, mais je crois que j'avais pas trouvé mon bonheur pour en acheter au moins 4 ou 5. Mais ouais, La Main, c'est un très bon film d'horreur. Surtout, j'attends le 2 avec impatience. C'est fait avec des youtubeurs australiens. Je peux demander plus. Pas de grands screamers à la foison comme les films de Blumhouse. Mais ça fait son petit effet, c'est original. Pourquoi pas? Si vous avez jamais vu La Main, foncez le voir, c'est pas mal. Je l'ai enfin trouvé, les amis. Je l'ai enfin trouvé. Je vous le montre. It Follows. Ah, le focus, il a du mal. It Follows, je l'ai eu à la Fnac, donc pour 3 achetés, 1 offert. Non, les 3 pour 30 euros. Voilà. Un de mes films d'horreur préférés de ces dernières années. Original! Classe! Si vous connaissez pas It Follows, c'est une genre de MST qui se propage en faisant un rapport sexuel, mais
cette malédiction, ce genre de MST, c'est une sorte d'entité qui vous poursuit tout le long pour vous tuer. Mais c'est pas une entité comme vous connaissez vraiment avec des screamers, avec vraiment violent. C'est une entité qui marche tout le long, qui vous suit en marchant, qui fait rien de plus. Et je trouve ça vraiment génial. Et le seul moyen de se débarrasser de cette malédiction, c'est de refiler la malédiction à quelqu'un d'autre avec une relation sexuelle. Voilà. Mais franchement, foncez le voir, je vous en supplie. It Follows, c'est l'un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu. Mais l'ambiance est là. C'est... Hmm. Ça, c'est le petit vin qu'on fait au réveillon de Noël, qu'on sort la grosse bouteille. Bah, sortez ce film-là. Franchement, vous serez pas déçus. Je suis nul en anglais, mais... Bon, allez, on va essayer. Late Night with the Devil. Voilà. Il a du mal à faire le focus, hein. Ah, c'est bon. C'est pas mal. En vrai, je l'ai vu, vraiment bien apprécié. Je m'attendais quand même à mieux. Je vais pas vous le mentir, en termes de communication ou de marketing, ça promettait quand même quelque chose de similaire un petit peu à l'Exorciste. Pas du tout. Là, ça change quand même des trucs d'exorcisme qu'on a connus ces dernières années et surtout dans les années 2000 après l'Exorciste. Mais il a son charme, surtout au niveau de la photographie. C'est vraiment dans les années 70, c'est un talk show, c'est vraiment pas mal. Et on suit vraiment une émission dans la nuit d'Halloween. Et il y a une invitée très spéciale qui est possédée par le démon. Je sais laquelle. C'est celle-là. Voilà. Je m'attendais à des scènes quand même pas mal ouf. Mais je suis un peu déçu quand même. Mais il faut le voir quand même. C'est osé, c'est original. Si vous l'avez pas vu, foncez le voir. Généralement, les films que j'achète, c'est des films que j'apprécie quand même. Ou alors, c'est des films que j'ai pas vus, que j'en ai entendu du bien. Et je l'achète comme ça pour pouvoir me le regarder plus tard. Allez, le classique. Freddy contre Jason en Blu-ray. Je ne l'avais pas, je l'avais toujours en DVD. Sachez qu'en plus, c'est Freddy contre Jason en DVD. C'est l'un des premiers DVD que j'ai acheté avec ma paye quand j'étais apprenti. J'ai commencé vraiment à faire ma collection d'horreur en termes de DVD Blu-ray. Et c'est vrai que bah, je l'avais toujours pas en Blu-ray. Si vous le cherchez, il se trouve généralement dans les magasins Carrefour ou alors Cora. De toute façon, c'est dans le même groupe maintenant. Et généralement, ils font l'offre, les 3 Blu-ray à 30 € ici là. Et c'est pour ça que justement, je vais vous montrer directement les 3 que j'ai achetés. Parce que celui-là m'intéressait et les 2 autres, c'est pour la collection. Vous allez m'incendier en vrai. M'incendier. Parce que le prochain, je sais. J'avais dit que je l'achèterais pas dans ma collection. Mais il était dans l'offre à 30 €. J'avais pas le choix pour avoir les 3 à 30 €. De toute façon, il restera dans son blister, hein. Je le regarderai pas, hein. En vrai, hein. Il est nul à chier. Après, j'ai l'exorciste de l'hérétique, donc forcément, faut bien que j'ai celui-là pour compléter la collection. Ah, ça m'énerve. Ah, putain. Ils ont réussi à me le faire acheter quand même. Carrefour, bordel. C'est pour ça que juste derrière, j'ai pris celui-là. Bon, il est un peu mieux. J'ai bien apprécié. Pas non plus le film d'horreur de l'année, clairement. Mais voilà. Five Nights at Freddy's. Je trouve que c'est une bonne adaptation. J'ai fait une critique dans ma chaîne. J'attends le 2 avec impatience. Mais c'est vrai que c'est une production Blumhouse encore. Ça se sent. Malheureusement. Mais je trouve que en termes d'effets spéciaux, animatroniques, tout ça, ils ont gardé quand même le truc de faire des effets spéciaux à l'ancienne. C'est cool. Parce que franchement, s'ils l'ont fait en CGI, pas bien. Mais là, ils ont gardé les animatroniques, c'est cool. Donc voilà. C'est les 3 offres à 30 €. Alors là, j'ai un Blu-ray 4K. Un des meilleurs films qui sont sortis ces dernières années aussi. Un film français, vous connaissez tous. Bam! Et où? Focus, toi! Ah, voilà. Vermine. En 4K.
j'ai kiffé Vermine, c'est l'un des rares films français que j'adore. Et encore au départ, quand j'ai commencé à le regarder, je me suis dit, ah ouais, ça fait vraiment très très cité. On va être encore dans un film cliché, un peu comme La Tour, je crois, un film de zombies qui se passe dans un HLM, tout ça. J'ai cru que ça aurait été pareil, mais non, en fait, ce film est très très bien réalisé. On tombe pas dans le grotesque non plus. Bon, c'est vrai que les araignées ne font pas si peur que ça, mais ils sont super bien faits. Et comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, le réalisateur, attendez, parce que je sais plus son nom, Sébastien Vanitsek sera le prochain réalisateur de Evil Dead, car Sam Raimi et Bruce Campbell l'ont repéré grâce à ce film-là, et ils l'ont embauché en tant que réalisateur pour le prochain Evil Dead. Donc, si vous n'avez pas vu Vermine, encore une fois, foncez le voir. Un classique de chez classique que je n'avais pas en Blu-ray. Il m'en manque un en Blu-ray et j'ai toute la collection en Blu-ray. C'est Evil Dead. Il en restait plus qu'un à la Fnac. Tellement content. Et il me reste plus que le 3 et j'ai toute la collection Evil Dead en Blu-ray. Tellement content. À part là, le dernier Evil Dead Rise que j'ai en 4K, Steelbook, qui est magnifique d'ailleurs. Oh là là. Mais sinon, ouais. Oh, et je suis trop content de l'avoir trouvé, il en restait plus qu'un. Vraiment. Si vous avez jamais vu Evil Dead, déjà, qu'est-ce que vous foutez ici? Et de deux, foncez le voir, quittez la vidéo et regardez Evil Dead. Bordel de Dieu. Le prochain. Je le connais pas, j'ai vu ça aussi à Cultura. The House, donc Skinnamarink, je sais pas dire le nom, donc je vais dire The House. C'est un film, bah je ne sais pas. J'ai vu ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui en parlait, qui faisait beaucoup de critiques là-dessus. Il y en a qui disent que c'est bien, il y en a qui disent que c'est nul à chier parce qu'il se passe rien. Je pense que c'est un film d'ambiance en vrai, hein, donc à voir. Mais ouais, il y a beaucoup de personnes qui m'ont enlevé l'envie de le regarder. Et c'est vrai que bon, faudrait quand même que je le regarde pour ma connaissance cinématographique, on va dire. Donc ouais, donc The House, je peux pas vous en parler de plus. Je sais pas du tout ce que c'est. Ils disent revivez la peur du noir. Donc ça doit être vraiment un film qui se base vraiment, qui se passe dans la nuit, qui fait vraiment noir avec un enfant. Je sais pas du tout ce qui se passe. Mais bon, on va voir. Internet. Je sais pas. Donc voilà, The House. Je crois que c'est le moins bon. C'est peut-être celui qui m'a le moins intéressé à acheter dans ce lot, malheureusement. Alors là, on va passer à un Blu-ray que je suis très très content d'avoir trouvé parce qu'il est galère de ouf. C'est Trick or Treat. Et si vous le savez, ce film n'est pas doublé en français. Alors moi, je suis pas du team ouais, il faut regarder la VF, il faut regarder la VO. Moi, j'aime bien regarder les deux. J'aime bien de temps en temps regarder de la VO, comme par exemple les Halloween. Maintenant, je la regarde en VO parce que je trouve que c'est mieux que la VF. Faut pas se leurrer. Hein, Michel Meyer dans le premier Halloween, ça me non, pitié. Donc je préfère regarder Halloween 1 en VO, c'est mieux. Il y a quelques films que j'aime bien regarder aussi en VF. Et c'est vrai que même le trouver en version sous-titrée français, c'est une galère de ouf. Mais ce qu'il y a de spécial dans ce Blu-ray, c'est que dedans, il y a une piste française. Bon, pas française, québécoise, mais c'est français quand même. Donc on entend bien les noms, les Brian, la nuit d'Halloween, tous ces trucs-là. Donc ça a quand même permis, moi et ma femme, de regarder, parce qu'elle n'est pas très VO, elle aime bien se poser, regarder un film et pas regarder des sous-titres, tout ça. Donc quand je l'ai trouvé, c'est un Blu-ray américain, j'ai trouvé pour 10 € sur Vinted, pas cher. Et pourtant, il est coté à plus de entre 60 et 90 € le Blu-ray. C'est une édition spéciale Warner avec la piste qui est dedans. Je sais pas si je pourrais vous montrer là. Voilà. Ah bah là on voit bien. Voilà, doublé au Québec. Et franchement, le doublage est pas si mauvais que ça en vrai. J'avais jamais vu Trick or Treat, j'attendais de le trouver pour pouvoir le regarder. Je trouve que c'est un bon film.
Un très très bon film d'Halloween d'ailleurs, qui n'avait pas été fait depuis Halloween justement. Là, il y a bien l'ambiance d'Halloween. C'est un film à regarder le soir d'Halloween. Je vous le conseille. Et le petit Sam, t'es trop classe. T'es trop classe, mon pote. Ouais. Mais c'est pas le point. On va pas dire que c'est le point central de l'histoire. Mais voilà, j'en dis pas plus. Et surtout, cette actrice-là, je sais pas si vous voyez bien, quand je l'ai vue, ça m'a rappelé des mauvais souvenirs, car c'est l'actrice dans True Blood. Je déteste les séries avec les vampires. Ou même les films avec les vampires. Ouais, genre Vampire Diaries, True Blood, Twilight. J'ai horreur, j'ai horreur de ça. Et quand j'ai vu sa tronche, j'ai fait... Oh, je crois que je vais passer un sale quart d'heure parce qu'elle joue très mal, cette actrice. Mais dans ce film-là, elle est géniale. Voilà, je vous le conseille à mort. Trick or Treat. J'allais dire Trick or Treat Studio. Trick or Treat. Le soir d'Halloween, regardez ça. C'est génial. Si vous arrivez à le trouver pour pas cher, foncez. Vraiment. Checkez votre Vinted. En vrai. Alors, on va passer maintenant à des trucs qui sont intéressants. Ou peut-être pas pour certains. J'ai acheté un film d'horreur, mais vraiment underground. Donc, ceux qui savent pas ce que c'est, les films d'horreur underground, c'est des films qui sont vraiment extrêmes. Un peu genre, en soft par exemple, il y a The Human Centipede. Soft. Le Serbian Film. Un peu moins soft. Grotesque. Ou alors, Guinea Pig, par exemple. Il y a un film qui a fait beaucoup parler, il y a longtemps d'ailleurs. C'est le film Snuff 102. Il y en a peut-être plein d'entre vous qui savent ce que c'est, qui l'ont encore jamais vu. Moi-même d'ailleurs, je ne l'ai pas encore vu. Il est ici. Voilà. J'ai réussi à trouver Snuff 102 en collector. Donc, il existe qu'en format DVD. Voilà, en plus je montre ça derrière, c'est dégueulasse. Alors, qu'est-ce que ça raconte Snuff 102 à ce que je sais? Bah rien. Alors, le snuff movie, c'est genre quand tu filmes quelque chose, quand tu filmes un meurtre en direct. Donc, le tueur pose la caméra et il tue en direct. Et c'est ça le snuff 102. En gros, je suis pas très quali là-dessus. Et en gros, ça reprend un peu le thème du snuff movie. Donc là, c'est Snuff 102. Il kidnappe des gens, donc surtout une femme enceinte, surtout des femmes, je crois. Et il les torture, il les tue. Je vais pas détailler plus que ça. Attendez, je vais regarder avant. Euh... Ouais, non, je peux pas vous montrer l'intérieur en vrai. Ah, punaise. Je vais pas vous montrer l'intérieur, tant pis. Je vais rester sur la jaquette. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est dégueulasse. Je suis pas très friand des films underground. Par exemple, il y a aussi Morgan is Missing aussi qui fait partie de ça. Il y a tellement de films. Les August Underground. Et ça, il en fait partie aussi. Et c'est une édition limitée à 200 exemplaires. J'ai mis longtemps à le recevoir en plus. J'ai mis plus de 1 mois. Et donc limité à 200 exemplaires. Mais surtout, il y a un truc que je voulais à l'intérieur par rapport à d'autres formats qui n'y avait pas. Et il est plus trouvable justement. Et en plus, il y a les sous-titrés français à l'intérieur. C'est ce qui est vraiment rare dans ce genre de film. Bon, tu vas me dire, bon ouais, sous-titré français dans ce genre de film, il n'y a pas grand-chose à lire. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais bon, au moins, il y a les sous-titres, on ne sait jamais. Donc voilà. Je vais pas vous conseiller de regarder ce genre de film. Si vous recherchez quand même de l'extrême, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Mais je pense que quand même, il est très connu. Et je pense que beaucoup d'entre vous ne conseilleraient peut-être pas de regarder ce film. Pas parce que sa violence, mais je pense au niveau de la qualité de la qualité du film en général. On voit rien, c'est mal filmé. Je pense que c'est voulu par le réalisateur. Mais ouais, j'ai voulu avoir un truc collector dans ce genre de film. Je l'ai eu. Si un jour, je dis bien, si un jour je le regarde, je ferai une critique sur ce film. Et croyez-moi,
Si un jour il sort cette vidéo de critique, soyez au rendez-vous parce que je pense que j'en aurai des choses à dire. Mais ouais, je commence à m'intéresser un petit peu à l'underground parce que je trouve que les films d'horreur de maintenant proposent plus grand chose à part The Substance qui est sorti, qui est génial. J'ai pas pu faire la critique, mais là vous avez mon avis. The Substance, c'est génial, allez le voir. Point. Meilleur body horror depuis La Mouche. Et tout. J'installe que ça. Mais sinon, ouais. 902. Euh, si vous n'êtes pas plus intéressé que ça, ne foncez pas aller le voir, ça sert à rien. Voilà. C'est juste pour la collection. J'ai un petit coffret ici, je pense que pas mal d'entre vous l'ont acheté, vous êtes très fan de ce film, surtout de cette saga, c'est une énorme saga. J'ai vu cet acteur, j'en suis très fier, et c'est le coffret, bam, de A Nightmare on Elm Street, donc Les Griffes de la Nuit, édition Digipack avec Steelbook et en 4K, tout simplement. Alors, j'ai des choses à dire sur ce coffret. Des bonnes et des mauvaises. Beaucoup de mauvaises d'ailleurs, je crois. Donc si vous comptez vous l'acheter, je vais vous mettre en garde tout de suite. C'est pour ça sur certains points. Alors, je vais vous le montrer plus en... Je vais peut-être retirer le plastique parce que ça fait tâche quand même. On va pas dire. C'est un boîtier qui est vraiment très classe. Donc c'est un boîtier international, c'est pas fait que pour la France, c'est pour vraiment le monde entier. Donc là c'est en français, c'est normal parce que ça a été distribué en France, mais sinon le packaging est vraiment fait pour l'international, ils ne sont pas cassés le cul, à part si vous n'êtes pas trop réticent au niveau des imports, il y a un steelbook qui est magnifique de cette édition italienne je crois, vraiment avec la vraie affiche du film. Voilà. Parce que, voilà, on va pas se mentir, ils se sont pas cassés le cul. Le digipack de l'Exorciste était magnifique parce qu'il y avait quand même une jaquette qui était là, donc avec Regan. Et le steelbook était différent de la jaquette. Que là, non. C'est la même. Malheureusement. Donc là, dedans, je trouve que la pochette est classe quand même. Dedans, on retrouve quoi? Un petit livret. Vous allez me dire, ouais, des anecdotes de tournage, c'est sympa, tout ça, ça doit être cool. Non, non. C'est que des photos. Voilà. Ils se sont pas cassés le cul. L'Exorciste est mieux fourni que ça. Et en plus, le pire, c'est qu'ils nous fournissent un livret qui est pourri, avec des photos. Franchement, je m'en fous complètement des photos. Et en plus de ça, derrière, ils nous refilent encore des photos. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Non mais... Voilà. Qui va afficher ça, sérieux? Non mais... Encore le Freddy, il est cool, tu vois. Ou alors, tu vois, derrière, qu'ils mettent une fiche qui décrit le personnage ou un truc comme ça, mais c'est exactement les mêmes partout. Ouais. Donc, pas ouf, hein, l'édition. Un petit poster quand même. Je l'ai pas encore mis d'ailleurs, c'est bizarre. Peut-être que je m'en fous. Mais ouais. Là, un petit poster, vraiment petit, hein, de cette affiche. Donc l'affiche originale de A Nightmare on Elm Street. L'édition italienne, justement, le steelbook, il a ce poster-là. Donc sur la jaquette. Magnifique. Je pense que peut-être qu'un jour je vais l'acheter. Et derrière, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. L'édition japonaise, je crois. Je sais pas si je me trompe, mais je trouve ça inutile. Encore celle-là, à la rigueur, je mettrais celui-là parce que c'est le plus connu, c'est l'original. Je vois pas pourquoi je mettrais cette face-là. Mais enfin, bref. Comment dire? 50 balles. C'est cher. Trop cher. L'Exorciste, il était à 40. Là, il est à 50 et il propose moins de choses que l'Exorciste. Je trouve ça honteux de la part de Warner Bros. Ils vont sortir d'autres films pour les anniversaires, comme par exemple Destination Finale. Ils vont sortir même la collection complète de Freddy, mais je commence vraiment à avoir peur.
Je vous ferai une petite vidéo en détail justement des prochaines sorties des Blu-ray 4K si ça vous intéresse. Donc surtout en steelbook si ça vous intéresse. Là, donc à l'intérieur, c'est très simple. Hein, d'ailleurs, il y a le steelbook qui est comme ça avec Robert Englund en Freddy. Pas mal. En vrai, pas mal. Le petit certificat d'authenticité. Allez, vas-y, mon pote. Voilà. Ce coffret en édition limitée célèbre le 40e anniversaire de l'un des films d'horreur les plus originaux de tous les temps. C'est vrai. 27 400. Putain de ma gueule ou quoi? C'est même plus limité à ce tirage-là. Pour moi, édition limitée, c'est 5000 exemplaires ou alors grand max 10 000. Là, je sais même pas si vous arriverez à vendre vos 27 400. C'est nul. Vraiment. En termes techniques, donc, j'ai commencé à regarder ce qui se cachait dans ce fameux Blu-ray 4K. Alors, je vais être clair, net, précis avec vous. J'ai mis la galette dans mon lecteur Blu-ray 4K. Et j'ai constaté une chose, c'est que la qualité d'image est super bien travaillée, le master est magnifique, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est ça que je voulais en venir avec vous. On va voir si vous êtes team VF ou team VO. Moi, j'ai connu Freddy en VF. J'ai pas encore regardé en VO, malheureusement. Mais on va dire qu'il y a une publicité mensongère là-dedans. Pourquoi? Je vais vous montrer ça. Alors, en audio du 4K, il y a le Dolby Atmos True HD. Donc, Dolby Atmos, quand même, c'est pas rien. C'est la meilleure technologie audio qui puisse exister avec le DTX-X. Et là, si vous voyez bien, voilà, Dolby Audio, Dolby Atmos 3 HD, il y a le français. Regardez bien. J'ai mis la galette. J'ai commencé à le mettre en français. Je me suis dit, Dolby Atmos, moi j'ai la barre de son Dolby Atmos, j'ai tout, j'ai l'installation de ouf dans mon salon. Je dis, je vais me mettre bien. Je dis, putain, c'est bizarre. Le son, il sort pas bien. Il y a un truc qui va pas, on dirait qu'il sort que de une enceinte. Mais c'est normal. Warner, je vous en supplie. Pourquoi en français vous avez mis en 1.0 1.0. Si vous savez pas ce que ça veut dire le 1.0, c'est dire une enceinte, zéro basse. Une enceinte, seulement une sortie. Hein. Pour moi, c'est du mono. C'est même pas du stéréo. Foutez de la gueule de qui? Mon édition Blu-ray de Freddy de les Griffes de la Nuit, donc mon coffret signé par Robert Englund quand même, donc c'est un coffret qui date quand même de plus de 10 ans. La piste française du premier film, c'est du 5.1. Du 5.1. Et là, dans votre Blu-ray 4K à la con, vous êtes même pas foutu de faire du 5.1 en français? Je trouve ça, c'est mais ignoble. Donc, si vous voulez la regarder en VO, par contre, là, j'ai essayé en VO, le son, c'est une tuerie. Là, c'est du Dolby Atmos. Si vous voulez regarder en Dolby Atmos, c'est en VO, sous-titré français, ça marche nickel. L'image est superbe. Mais vendre ça 50 balles, et en plus de ça, vous mentez derrière la jaquette que le Dolby Atmos est en français. Après, faut pas être bête non plus. Moi, je le sais que de base, je le sais que les films en français, donc qui sont doublés en français, ne peuvent pas avoir du Dolby Atmos. Pourquoi? Parce que justement, c'est pas l'audio brut du film, ça a été redoublé derrière, les bruitages, tout ça, ça a été remis derrière, c'est remixé. Je peux le comprendre. Vous pouvez faire du 5.1, il n'y a pas de souci, ou même encore du 7.1. Il n'y a pas de souci, le son est nickel quand même. Mais là, proposer 50 balles, un film que même en VHS, c'est mieux, allez vous faire foutre. Clairement, allez vous faire foutre. Mais je suis quand même content de l'avoir. En vrai. Vraiment. Malgré que je m'énerve facilement sur ces genres de détails. Mais en tout cas, je suis fan de Freddy, je l'ai quand même acheté. Je suis un pigeon, je sais. Mais voilà, c'est pas...
on va passer à autre chose, hein. Donc là, il me reste 2-3 petites choses à vous faire montrer. Je suis à mon mood Terrifier en ce moment. Le vinyle de la soundtrack de Terrifier, donc édition ESC. Il y a le 2 aussi qui est sorti, donc j'attends pour pouvoir me l'acheter. Parce que je le trouve pas, des masses. Dans les Fnac surtout, parce que celui-là je l'ai trouvé à la Fnac. Bon voilà, que dire de plus, c'est un vinyle, c'est la soundtrack, je la trouve très très bonne. Je trouve que le packaging est vraiment très très beau. Très très classe. Je crois même que le vinyle est aussi il est différent. Attendez, voilà. Il est transparent comme ça. Je trouve que c'est sympa, c'est cool. Je l'ai déjà écouté une fois. Bon, après c'est vrai que la soundtrack de Terrifier n'est pas exceptionnelle non plus. Mais je trouve que pour la collection, c'est vraiment pas mal. J'attends quand même le 2 et même voir le 3 pour pouvoir me l'acheter. Parce que j'aime beaucoup les vinyles de soundtrack de films d'horreur. J'ai celui de Chucky 2 là qui est derrière. J'ai ceux d'Halloween, tout ça. Donc ouais, c'est vrai que Terrifier est vraiment très très cool. Donc si vous le cherchez, il est sur le site de ESC Édition. Il y a le 1 et le 2. Donc je vais peut-être m'acheter le 2 plus tard. Et voilà. Le petit Art le clown. On va passer à une figurine. Bon, après, c'est pas non plus une figurine qui coûte extrêmement cher. On va dire que je me calme un petit peu sur les gros objets d'horreur. Euh, il faut les moyens quand même. Mais c'est vrai que j'ai trouvé cette petite figurine. Je me dis, pourquoi pas en faire à la collection quand je peux en trouver un peu partout. C'est vrai que j'aime beaucoup le packaging, tout ça. Vous connaissez tous, hein. C'est les figurines NECA, hein, les Ultimate, comme ils disent si bien. Je trouve que le packaging est vraiment très très cool. Voilà. Surtout que Evil Dead 2, c'est un de mes films d'horreur préférés. Et j'adore. Donc là, je l'ai trouvé dans un petit magasin à Reims pour 50 balles. C'est le prix des NECA. C'est pas folichon non plus. Mais je trouve que, voilà, l'intérieur, si vous voulez le voir, voilà. Mais mention spéciale quand même sur le visage. Il est, mais super bien fait. NECA, ils fournissent quand même pas mal d'accessoires sur votre figurine. C'est vraiment cool. Bon, après, ça fait très très poupée avec les articulations, comme vous voyez là, c'est pas ouf. C'est pour ça que je préfère les garder dans leur boîte et les ranger comme des cassettes. J'en ai déjà deux, je crois, comme ça. J'ai le Halloween 2 de l'Ultimate Michael Myers, parce que Halloween 2, c'est mon film d'horreur préféré. Donc c'est cool, je commence à me mettre sur les NECA. J'en ai quand même, hein, j'ai des vieilles NECA qui sont là-bas en vitrine. Mais en packaging comme ça, je trouve qu'ils se sont améliorés sur le packaging, ça fait très très classe. Puis rangé dans une étagère bien comme ça prend pas de place. Bon, ça prend pas de place, si un peu, mais au moins c'est protégé. Je trouve que c'est vraiment cool d'avoir euh, ce genre de produit chez soi. On peut même l'accrocher tout ça pour exposer. J'ai vu des pièces mais superbes sur YouTube, des collectionneurs américains. Ils ont des boîtes comme ça mais remplies sur les murs, c'est magnifique. Et aussi ça permet à ceux qui aiment bien les films d'horreur et qui veulent collectionner quelque chose pour pas trop cher. En vrai, parce que 50 balles, je trouve que pour une figurine, c'est pas cher. Et en termes de qualité, parce que NECA, voilà, c'est quand même le minimum syndical pour la qualité et surtout pour les accessoires, tout ça, franchement, c'est cool. En vrai, c'est cool. Il reste plus qu'une chose, mais en vrai, j'ai la flemme de l'enlever parce que si je l'enlève, vraiment, si j'enlève, il y a ma Annabelle qui tient plus. Donc forcément, j'ai la flemme d'ouvrir la vitrine, donc j'ai réussi à la caler. Mais sinon, j'ai le masque de Art le Clown qui est derrière avec les petites lunettes de Terrifier 3. Donc ce masque là, de toute façon je vais vous faire montrer des photos, je vais vous faire montrer un bout de vidéo où je vais filmer. Ne vous inquiétez pas, parce que j'ai pas trop envie de le sortir de la vitrine. Ce masque a été fait par Bloodhouse Studio, donc c'est un belge, il fait quand même pas mal d'articles et surtout du rehaul en termes de masques, que ça soit Freddy, que ça soit Michael Myers ou alors Terrifier, parce que c'est l'un des meilleurs cosplayers de Art le Clown. Je vous mets quelques photos de ses créations
juste là. Et si vous voulez acheter des produits qui viennent chez lui, je vous mets le lien de son Vinted dans la description. Il fait quand même pas mal de reol, il fait du bon taf. Euh, Merci à toi Anthony de m'avoir envoyé justement le petit chapeau du masque de Art le Clown. Ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, c'est mes achats de ces derniers mois. La dernière, je crois qui date de un mois. Donc ça fait quand même, en un mois, j'ai eu quand même pas mal de petites choses. Je voulais remercier aussi votre soutien, ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. J'ai quand même pas mal de vidéos à vous proposer. Suivez bien ma chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche et d'être à l'affût de mes prochaines sorties. En tout cas, merci beaucoup, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine, mais surtout, je dis bien surtout, ne faites pas de cauchemars.